Ah, c'est stylé, ça coûte combien? Je sais pas. Ok, je vais peut-être m'en prendre un aussi. Allez, c'est parti. PS2, on n'est pas choqué, on a tout le temps cette map là. Mais en vrai, on l'a pas tant vu que ça dans le stream, ça va. C'est Bah cool. non, On a eu on un banne peu à chaque de, fois. on a un peu de variété. Ah, tu la bannes carrément contre Pirate, toi? Ouais. Moi, je la banne pas, mais quand je peux l'éviter, c'est pas ma map préférée. Il y a plein de trucs qui sont chiants quand on passe en dessous. Tu sais, moi, j'aime bien faire up B Ouais, tu vois depuis rien. vers le truc et en dessous, là, c'est super dur de placer. Ouh là, belle phase. On parle un peu et on a des belles phases des deux côtés. Ouh, est-ce qu'on arrive à punir ici? Il est mort là? Non, il a pas réussi à punir. Belle tech. Ça aurait pu être décisif, ça, déjà dès la première stock. Moi, je banne tout le temps. Non, en tout cas, dans ce moment-là, je banne tout le temps Small et PS. Pourquoi? Parce que tout le monde joue dessus. Ouais. Bah, Small, je l'aime bien, mais PS2, c'est vrai que déjà, elle est pas très. Tout le monde dit que c'est la map la plus neutre et tout, mais je trouve pas. Quand on compte beaucoup de persos, c'est très chiant. Quand tous les persos qui peuvent camper, c'est chiant. Quand tous les persos à projo, c'est chiant. Dash attack qui tue pas. Est-ce qu'il va réussir à. Oh! De la cam est merde. C'était. Ah, oh, ça va. Quand t'es en dessous, bas, ouais. là, C'est compliqué. tu vois pas où t'es. tu Le sais pas. père qui va tuer ici. Sur le legit, il y a quand même des persos qui arrivent à passer à travers. C'est vrai. Bon, en tout cas, si on arrête de parler d'angle de caméra, ici on a Mazen qui a pris une petite avance. Il faut qu'il arrive à gratter le plus possible. On a Kana de l'autre côté qui va essayer de trouver son kill move. À 90%, on n'est plus à grand chose Très de. vite, Ouais, surtout avec Pyra. Un petit donner. c'est ça. On sent que Kana il reste concentré, il cède pas à la facilité, il reste avec Mitra même s'il va moins avoir de kills. Il prend moins de risques dans le neutral. Ouh, le grab qui est un peu tard ici. Neutral air, forward air ici, des belles phases de la part de Mazen. Son avantage. Ouais, ça on l'a vu, Mazen c'est un peu un joueur justement comme Sacha qui sont... Ouf, il a tenté le up smash alors qu'il tenait bien le bouton vers le bas. Mazen et Sacha c'est un peu des joueurs dans le même style où ils ont un neutral assez patient mais ils sont vraiment très forts sur leur phase d'avantage. Et du coup ça fait que on a l'impression qu'ils sont un peu agressifs, qu'ils bougent beaucoup. Alors qu'au final c'est juste qu'ils sont tout le temps super carrés sur leur phase. Et derrière après ils jouent plus calme, ils posent le jeu, ils attendent, ils regardent. Et ça marche plutôt pas mal comme style de jeu. C'est là où j'étais content contre Mazen, c'est que à part sur la troisième game où il m'a mis des combos du turfu, en général j'ai réussi à pas mal esquiver des combos de Joker. Dédicace à Marty, hein, qui est toujours en train de me péter la gueule à Chambé. Mais un jour je l'aurai. Tu perds contre Marty toi? Ouais. Ah, j'aurais pas pensé. Ah, si. Avec Marty. un gros problème pendant longtemps. Marty. Ah ok. C'est marrant parce que Marty il a des joueurs qui bat beaucoup et il a des joueurs qu'il n'arrive pas à battre. C'est un peu comme ça aussi. Je comprends. Marty qui est pas venu, on est un peu déçu, on n'a pas eu beaucoup de chambériens aujourd'hui, on a juste eu Shob et Kintox. Mais on espère vous voir à l'édition numéro 3. Mais c'est bien, ça laisse aussi la place aux Anéciens, on a beaucoup de Hauts-Savoyards. La dernière fois on s'était beaucoup rempli avec les chambériens. Là cette fois les Hauts-Savoyards sont en force, on a que 3 ou 4 joueurs qui viennent pas de Haute-Savoie. Donc c'est cool pour nous. Est-ce qu'il va réussir à tuer? Oui, le F-Tilt. Ok, on est là. Dernière stock potentiellement, enfin dernière stock de cette game forcément pour Kana. Mais on va voir ce que peut faire, ce que peut nous faire Kana pour essayer de remonter. Mais là c'est mal parti. Arsène qui va lui permettre de gratter des pourcents ici, on est déjà à 40. Ici un down throw, la tech chase. Oh il a raté le downer mais il a quand même eu le temps de punir la tech out. C'était joli. Des dash shield, on voit qu'il est carré, qu'il prend pas trop de risques, il sait qu'il a de l'avance Mazen. Le grab ici. Oh le waveland qui aurait failli tuer derrière avec un petit up smash ou quelque chose comme ça. Oh il cherche pas. Ça va tuer? Non c'est bon il relance tranquille. Oh quoi? Ok, Peut-être parce que du coup il l'a chopé une fois. Je sais pas, j'ai jamais trop Alors, compris il avait juste comment... pas la portée. Ouais il était un tout petit peu trop loin quand il l'a fait. Bon, on prend côté Kana hein. Ça peut Mais là- revenir très vite. Hein. Ouais, ah oui, là par exemple avec ça, ici, ça envoie du mauvais côté, le Arsène va revenir. Là on est dans une situation qui est clutch de deux côtés. Le up smash! Oh aïe aïe, mais on n'oublie pas, c'est cette remontée de fou. On n'oublie pas que à partir de 50%, tu es à kill % contre Pyra. Et là il nous l'a bien prouvé, une read, un downer, alors qu'on pensait que c'était le moment de la phase de Mazen. Mais non, Kana qui arrive et qui nous fait downer up smash et qui tue à 60%. Super Saiyan, là, il a juste envie de gagner. Kana qui a pas raté un top 3 pour l'instant sur ces tournois à Annecy. La dernière fois, il était Donc, deuxième, hein. Il a fait deuxième, ouais, et là cette fois il a upset. Qu'est-ce qu'il a upset sur son chemin pour arriver? Non, il a upset personne en fait, c'est toi qui avais upset et c'était moi aussi. En fait, c'est pour ça. Il a eu une loser run un peu plus facile que prévu parce qu'on n'avait pas Kintox qui a perdu plus tôt. Allez, on part pour cette game 2.
Sur PS2, ouais, je crois que ça m'étonnerait pas qu'on garde PS2 tout le long. Ils ont pour les deux de toute façon. Ouais, c'est ça, ils ont même pas fait les bans, ils ont lancé tout de suite. Tu vois, je trouve ça un peu dommage parce que Holo, il y aurait des perspectives de combo avec la plateforme. Tu vois, sur Smashville, pareil, avec les plateformes, sur les côtés, notamment contre Joker. Bon, moi après je roule, juste à mettre sur la plateforme et à drop mère, mais ouais. C'est un peu dommage qu'on retrouve. PS2, on le voit beaucoup. Après, moi, en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui sont pas là, on joue aujourd'hui sur le rule set japonais. Vu qu'on est dans un bar style japonais, on s'est dit qu'on allait coller dans le thème et jouer avec le rule set japonais, c'est-à-dire qu'on a que 7 maps. On a les maps classiques, c'est-à-dire BF, DF et petit champ de bataille, plus Holo Bastion et. C'est quoi la dernière? Non, c'est. Ouais. Et PS2, voilà. Donc ça c'est nos starters. Et après on a Town and City et Smashville qui se rajoutent en counter pick. Alors du coup c'est un rule set qui est sympa parce que vu qu'il y a moins de maps polarisantes, du coup ça fait qu'on voit un peu plus les autres maps que PS2, mais par contre on le voit quand même beaucoup parce qu'il reste dans les starters. Et c'est pour ça que moi personne veut me suivre là-dedans, mais moi j'adore le rule set Hazard Zone. Où du coup tu peux pas jouer PS2 parce que PS2 Hazard Zone c'est la merde. Mais du coup tu joues sur des maps genre Town and City avec les plateformes qui bougent, Smashville avec les plateformes qui bougent, Fontaine des Rêves avec les plateformes qui montent et qui descendent, c'est trop drôle ça. Et c'est vraiment un rule set que je trouve très marrant, mais bon les gens n'apprécient pas, ils veulent jouer sérieux, donc bon tant pis, on le tentera un jour je vous promets. Oh le up B qui va tuer. Non ça tue pas. Ok bon, parlons un peu de la game. Ouais, très bonne DI du up B. Ici, ouais, mais il a pas réussi à finir. Le up B, ça y est, qui tue. Ouais, faut pas oublier. En plus, c'est fou parce que ce up B il a vraiment un gros kill power et il est pas tant punissable en termes de lag. Donc, faut vraiment être toujours vigilant quand t'es au bord et que Pyra est dehors. C'est assez dangereux. Bon, on arrive sur des choses relativement even, mais le Arsène va bientôt arriver. Donc il faut rester, il faut attendre encore quelques secondes du côté de Joker, trouver un ou deux hits pour que le Arsène arrive. On tempo tranquillement avec le pistolet. C'est ça. Deux, trois petites balles. Ouais, on est à un coup du Arsène qui arrive là. Up, down throw, forward air, il arrive ici. Et là il faut qu'il tue maintenant pour essayer d'asseoir son avance. Et ensuite de gratter avec son Arsène. Le forward air forward air qui passe pas à cause du... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Amazon qui fait des erreurs, hein. On l'a pas vu autant raté tout à l'heure dans ses autres games. Il va falloir qu'il reste concentré. On avait des belles choses ici. Le back throw, il aurait pas pu faire up smash. Je connais pas bien les combos de Joker, mais le forward tilt ici qui va renvoyer dehors. Est-ce qu'il va... C'est loin ça tue pas, ouais. Je sais pas, il avait encore son saut pourtant. Je pense que il a essayé d'être. Ouais, surtout avec ses guns qui peuvent lui permettre de vraiment casser les pieds de Mitra. Mais ça va, vu que sur mon replay j'ai de l'invincibilité, mais quand t'as un perso comme Mitra ou Pyra, où ça se fait gimp au moindre truc. C'est ça. Bon, on est redevenu even. Ici, le Arsène qui arrive pile pour le back air. C'est son moment. Est-ce qu'il va réussir à le choper? Non. Le up B, ça remonte. Oh! J'ai pas trop compris ce qui s'est passé sur cette game. On a eu pas mal de petites erreurs sur la reco, de petites choses un peu bêtes. De petites erreurs, c'est un peu dommage. Donc rien n'est joué encore. Exactement. Là ça va être à celui qui a le plus de courage et qui garde le plus le mental. Et à celui qui a pris le plus d'infos dans ce set. C'est important dans ce genre de match, surtout en BO5, de rester concentré, de pas se décourager quand on perd une game, de pas trop prendre la confiance justement quand on en garde une. BO5 ça se joue vraiment dans la longueur, là on est déjà à 1-1, on sait que c'est des joueurs qui peuvent être patients, donc potentiellement c'est des sets qui vont durer 20-30 minutes. Donc il faut réussir à rester concentré, à mettre l'énergie, à mettre la concentration au bon moment et à laisser passer l'autopilote comme il faut. C'est ça qui est compliqué dans les BO5. Si vous avez jamais joué en BO5 en tournoi, quand vous commencez à les enchaîner, ça devient très vite fatigant. Donc voilà, il faut que les joueurs restent concentrés à ce niveau-là. Et surtout quand le neutral ici il est très volatile comme ça, je trouve que c'est des matchs qui sont très très fatigants. Genre je sais que typiquement ZSS contre Mitra ou des persos comme des Amphinobi, des choses comme ça, c'est des persos qui doivent être tout le temps concentrés et c'est assez fatigant. Donc là j'imagine qu'après un BO5 comme ça, les joueurs ils vont être rincés. Ouais, quand t'as deux persos qui sont très évasifs, qui ont une bonne mobilité, qui vont partout, qui tapent partout, c'est très très dur. C'est ça. Bon, 30% des deux côtés pour l'instant, difficile de voir qui mène
dans cette game. On a quelques pourcents d'avance du côté de Mazen, mais c'est vraiment pas grand chose. Ici, on a quelques phases. On commence à mettre à l'extérieur. Le up B qui arrive à se raccrocher. On n'a pas grand chose en ledge trap. Ici, on renvoie dehors. Mazen qui fait des avant, des arrières, qui tente des dash attack, mais ça ne touchera pas. On reset bien le neutral du côté Kana à chaque fois qu'on se trompe. Forward air ici, forward air qui touchera pas. On a une très bonne dodge. Ça se renvoie pour coup, pardon. Mais on sent quand même que Mazen arrive à un petit peu plus tirer son épingle du jeu pour l'instant, mais c'est vraiment pas gagné. Back air ici qui va taper dans le shield. Ça fait vraiment mal au shield ce back air, c'est impressionnant. On renvoie dehors. Le side B, très bien joué. La Mitra ne s'y attendait pas, elle a pris le coup. Alors, on arrive ici en ledge trap, le back air. On a le shield qui devient de plus en plus petit, il faut quand même faire attention, même si c'est pas beaucoup une stratégie viable le shield break, il faut quand même y faire attention. Le Arsène qui est parti, on va pouvoir respirer un petit peu plus du côté de la Pyra Mitra. Ici on arrive à 126%, c'est des pourcentages où... les confirmes commencent à arrêter de fonctionner. C'est ça, alors Mazen m'a dit que ça le dérangeait pas forcément plus que ça. Ces confirmes marchent toujours, mais il faut rester concentré. Ouh, j'ai cru qu'il allait encore nous faire une petite SD, mais on est bon. Ouh, ça c'était limite. Le gun qui l'a sauvé ici parce qu'il préparait son neutral B. Il avait eu la read de jump. Ok, oh, ça tue pas, mais c'était très bien joué. Très risqué, mais c'est bien joué. Ok, on a le deuxième Arsène de la stock. Ouais. Voilà, j'ai. Sur un air. En fait, contre Pyra, faut vraiment être très patient et rester vraiment très lent. Mais en même temps, elle est pas si punissable que ça. Donc il faut vraiment attendre le bon moment. Un peu comme un Ganondorf finalement. C'est ça, ouais. Elle a comme un Ganondorf, mais qui est quand même plus safe sur beaucoup de ses coups. Oui. Mais oui, c'est ça, il faut attendre le bon moment, il faut savoir quand tu n'as pas le droit d'approcher et savoir quand tu as le droit d'approcher. On tue toujours pas ici avec cette back throw. C'est complexe, hein. Là il faut réussir à tuer. On a déjà le Arsène qui vient, c'est à dire que s'il n'arrive pas à tuer, il va avoir du mal à remonter derrière. Il faut profiter de ce Arsène ici. Ou le F-tilt qui a été dodge ici, c'est très bien joué. Très petit shield ici, il va falloir faire très attention. Mazen qui bouge dans tous les sens mais qui n'arrive pas à toucher. Shield qui commence à devenir de plus en plus petit chez Kana. Voilà. Ouais, là il était dans le shield, il avait plus trop le choix. S'il prenait le back air, c'était sûrement le shield break. S'il sautait, c'était le back air. Donc c'était une situation quasiment échec et mat. Peut-être un peu de patience et ça aurait peut-être pu passer si c'était accroché au ledge. Ouais. Mais bon, on retourne ici à 2 stocks. On a un petit avantage de la part de Kana, mais qui, comme vous le voyez, se réduit de plus en plus. Ou le F-tilt qui aurait pu finir déjà la stock. C'est serré, c'est très serré. On a vraiment un match qui va, je pense, potentiellement aller en game 5. Sûrement. C'est des très belles games ici. Est-ce que d'ici genre 5 minutes, on pourrait commencer à remplir un peu les setups? Alors ici, on arrive très even, hein. Ouais, très even, 10% des deux côtés potentiellement. Ouh, ça tue pas encore. Et ça fait mal, ça envoie loin. Ça permet à Kana de revenir tranquillement sur le centre. Il se refait grave, il se refait mettre dehors. Ah, il a dodge, j'imagine qu'il pensait avoir attack alors que les guns ne mettent pas en tumble, c'est dommage, c'est une petite erreur. Après, en fait, s'il faisait un back air, il aurait dû take. Je pense qu'il s'attendait plus à un back air qu'à des petits guns. Ouais. Donc là, une très bonne avance. En plus, on a Arsène quasi un peu en dessous de la moitié pour Mazen. Il peut faire très mal. On est déjà à 40. Le back air, ouh, ça aurait pu prendre la stock rapidement. Ici, up air, drag down, up air, ça envoie très loin. Là, ça va être compliqué pour Kana, hein. Il faut qu'on profite de ce. Ok, non, le Arsène est parti. Le back air, oh, il est parti le chercher tellement loin. Ok, Mazen qui, malgré une game très serrée au début, a réussi un peu à s'imposer sur la suite. Va falloir se réveiller du côté de Kana ici. On a pas mal joué, mais on a pris quelques phases, on s'est un peu déconcentré. Et on sent qu'un petit moment d'absence là comme ça contre un Joker, c'est difficile. C'est très mal, hein, surtout quand il y a Arsène qui arrive. Arsène qui c'est Joker mais il met 100% de plus en fait finalement à chaque coup. C'est ça. Donc bon, allez, ça part sur une troisième game potentiellement. Dernière game côté de Kana pour ce tournoi. On est à 2-1. Si Kana perd ici, il finit troisième. Et Mazen avancerait en grande finale contre Sacha Sala pour le rematch. J'ai rarement vu un tournoi gratuit aussi stack, hein, mine de rien. C'est clair. On a vraiment eu des très bons joueurs qui sont venus.
Et on a eu des matchs très très serrés. Moi, ce que je suis trop content, c'est que. Alors, à part moi qui me suis vraiment fait déglinguer par Kana, on a eu relativement que des matchs serrés dans le top 8. Et enfin, je pense que. Alors, je crois qu'on n'a pas beaucoup de spectateurs, mais s'il y en a quelques-uns, j'espère qu'ils kiffent parce que vraiment, il y a des super matchs et ça va faire des belles VOD à analyser pour quasiment tous les joueurs. De toute façon, il y aura une rediff. Il y a une rediff cette fois, c'est sûr. Oh, il aurait pu backer ici, c'était un tout petit peu trop loin. Ok, mais il remonte pas. Du coup, je sais pas quoi faire analyser. Est-ce que je fais analyser mon set contre Amazon ou est-ce que je fais analyser le deuxième set contre Kana? Je pense que le set contre Kana, il sera plus représentatif de ce que tu as mal fait, je pense, parce que c'était un peu plus, comment on dit, one-sided, tu vois. Et après, je pense que... Très très joli confirme. Je sais à peu près ce que j'ai mal fait dans le deuxième set. Je pense qu'en vrai, je vais prendre une analyse pour les deux. Après, moi, ce que je conseille, c'est que tu essayes de l'analyser toi. Si tu vois des énormes erreurs d'un côté, c'est pas forcément utile de payer une analyse pour ça. Mais pour ton autre. Moi, je les paye pas, je les gagne sur Twitter. C'est ça. Ouais, du coup, ce Joker qui a un peu d'avance. Hein. Ouais, on a un peu plus de mal à trouver des ouvertures là côté Mitra. Ici, le forwarder qui va clank avec celui de Mitra. Il roule un peu mieux son avantage. Il met plus de pourcents plus rapidement. Là, ça fait très peur ça. Ouais. Mais encore une fois, Kana qui est imparable sur ses techs. Hein. C'est ça. Parce que même quand t'as la ride, ça roule trop loin. Bataille de projectiles, on pensait pas avoir ça dans un match Joker contre Mitra. Ouh, très beau empty jump ici grab. Est-ce qu'on va réussir à finir rapidement cette stock côté Joker et se mettre un peu à l'abri? Oui, avec ce backer. Non, ça tuera pas. C'était pas très loin. Le foresight qui met bien là. Hein. Ça revient en arrière ici. Backer, ça touche pas. Le Arsène qui part ouais, un peu au pire moment. Voilà, Kana est moins inquiété maintenant que j'ai plus Arsène, mais c'est bon. Ah, il y a Skyflouz. Bonjour Skyflouz. Ok, down air qui touche pas ici. C'est compliqué hein, pour trouver ici les ouvertures. Mais ça va aller très très vite. Hein. C'est clair. Allez, 155% là, il faut juste un petit backer de la part de Kana, mais de la part de Mazen, pardon, mais il suffit d'un petit combo. Ah, ça tue pas encore. Il suffit d'un petit combo ouais, pour Kana, on l'a vu tuer beaucoup plus tôt que ça, hein, plusieurs fois. Ok. Oh non, ça aurait été trop stylé. Le down, ouais. le down smash aurait peut-être été un peu plus safe, taper des deux côtés, mais bon, c'était bien tenté. Allez, après, ça tuait peut-être pas, je pense. Ouais. Il fait pas si mal le down smash. Ça tue? Non, ça tue pas. On a la Mitra qui commence à vivre longtemps et là on est vraiment à des pourcentages où c'est plus vraiment un avantage en finale. Ok, la dash attack qui tue toujours pas. Est-ce qu'il va essayer de le chercher dehors? Oh, le gun qui a envoyé super loin. Il peut pas revenir malheureusement. C'est la faiblesse de son perso. Ouais, kill au gun là, c'est quand même assez rare. Hein. Ok, on a failli avoir le revenge kill ici, mais c'est pas passé. Le grab, le upper, deuxième upper, ça touche pas. Ouais. Belle DI, peut-être un petit peu de déconcentration. La roll-in ici, il arrive à la choper avec. T'as vu, j'ai vu la roll-in avant lui. Ouais. La roll-in qui chope avec un grab, mais on reset le neutral ici. Le Arsène qui arrive. Là, s'il arrive à rentabiliser son Arsène, ça va être très 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 dur pour Kana de remonter. On n'oublie pas que c'est potentiellement la dernière vie du tournoi de Kana. Donc il faut surtout pas qu'il la perde. Il faut rester carré. Ouais. Ici, le backer qui va pas toucher. Ça se cherche, mais personne se touche. Oui, oh, down air, up smash. Magnifique game. Et Kana qui échoue, qui perd dans cette loser finale, qui finit 3ème, qui a quand même réussi à prendre une belle game à Mazen. Mais Mazen a super bien joué et se qualifie en grande finale contre Sacha Sala.